Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission d'Histoire de livres. Vous savez, nous sommes maintenant aux portes de la plus belle saison qui soit, celle de l'été. Et souvent, les livres sont d'excellents compagnons pour meubler cette saison de découverte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi d'ailleurs 3 invités coup de cœur qui vont chacun à leur tour, vous présenter leurs nouveautés et vous inviter bien sûr à découvrir les trésors qu'ils ont cachés dans chacun de leurs livres. Mes 3 invités d'aujourd'hui, on pourrait dire qu'ils sont ici rassemblés sur le thème de « Célébrons la vie ». Nous avons le plaisir d'accueillir d'abord Colette Maher, auteure du livre Technique Nadeau, l'exercice régénérateur de l'avenir. Nous recevrons ensuite José Gagnon, auteur du livre La succession simplifiée, guide des démarches à entreprendre. Et enfin, San Persan, l'auteur du livre Découvrez le droit à travers l'art. Chacun de ces livres va vous permettre d'apprendre quelque chose de différent sur la vie. C'est ce que je vous disais en entrée d'émission. J'aimerais vous placer en situation pour accueillir ma première invitée avec une citation qui dit ceci. « La vie ne se compte pas en respiration, mais par les moments qui nous ont coupé le souffle. » Alors, c'est un bel enchaînement pour accueillir Colette Maher. Bonjour, Colette. Bonjour, Marie. Bonjour, Colette. Vous nous inscrivez aujourd'hui dans une démarche vraiment de célébrer la vie. Bien oui, avec votre livre qui parle de la technique Nadeau. Pouvez-vous nous situer un peu de quelle façon est arrivé ce livre dans votre vie? Bien, le livre est arrivé après que j'ai formé des personnes à la pratique des exercices et recueilli plein de témoignages. Et aussi pour comprendre qu'est-ce que c'était la technique Nadeau. Bien sûr, elle a été inventée par un monsieur qui avait eu une problème cardiaque très, très grave et les médecins lui donnaient quelques années à vivre seulement. Mais il y avait un désir farouche de vivre et d'être en forme. Alors, il savait qu'il fallait bouger, faire quelque chose pour fortifier son cœur. Puis, il a commencé à chercher, justement, dans des livres, il voyait l'oxygène, principe de vie. Alors, il s'est dit, pour m'oxygéner, il faut que je bouge, etc. Puis, comme sa seule activité, c'était de regarder la télévision, et il a vu à un moment donné des dames qui faisaient la danse du ventre. Alors, il s'est dit, si je bougeais un peu, peut-être ça m'aiderait. Il a fait 1 minute et c'était déjà trop. C'est pour montrer comme son cœur était faible et que c'est accessible à tous, parce que le lendemain, il a repris avec 15 secondes. Et puis, enfin, il en est venu à 20 minutes d'exercice par jour. Et par la suite, il est venu me présenter ces exercices parce que j'avais un centre de yoga. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai présenté les exercices à des personnes, puis ça a été l'engouement total dès le départ. C'est comme ça que c'est né, là, la technique. On se rappellera tous d'avoir entendu parler de la technique Nadeau. Il y a déjà plusieurs années, oui. Cette technique a été vraiment, vraiment très populaire un peu partout. On en a entendu parler par plusieurs personnalités qui l'ont adoptée. Est-ce que c'est la même technique Nadeau que vous nous présentez maintenant? Est-ce qu'il y a eu une évolution dans le temps de cette technique? Bien, c'est sûr, au début, c'est une invention. Hein, c'est une invention québécoise. Alors, ça a eu beaucoup de succès à la télévision. Et moi-même, j'animais des émissions de télévision à ce moment-là. Alors, ça a été très, très fort, très, très répandu. Et présentement, ça se répand un petit peu plus par du bouche à oreille. C'est un entraînement privé ou presque là, que les professeurs font auprès des personnes. Mais c'est très, très actif. Et justement, en refaisant le livre, parce que le précédent avait eu très, très grand succès avec 150 000 copies, avec 150 000 exemplaires de vendus. Alors, je l'ai rajeuni et présenté au public parce que ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut comprendre ces exercices pour les aimer, vouloir les pratiquer et voir quelle implication ils peuvent avoir au niveau de notre santé, de notre bien-être et de notre autonomie. Parce que quand les gens pratiquent ces exercices, ils peuvent les faire chez eux, à la maison. Et c'est ça qui est super. Et puis, les effets sont vraiment surprenants. On entend des témoignages incroyables de personnes qui ont amélioré leurs conditions de santé avec ces exercices, dans seulement 20 minutes par jour.
à la maison. Alors, en se procurant ce livre, quelles seront je dirais, les étapes pour l'adopter? Est-ce qu'on aura besoin de quelqu'un en instruction? Est-ce qu'on peut avoir accès, en plus de l'achat du livre, à quelqu'un pour nous guider dans l'apprentissage? Oui, c'est que dans le livre, ça vous donne le goût, ça vous informe, puis ça vous renseigne pourquoi faire ces exercices. Et bien sûr, ça se fait avec l'apprentissage d'un professeur accrédité qui est formé à cet effet. Alors, à ce moment-là, ça prend une dizaine d'heures pour apprendre la technique, mais une fois que vous le savez, c'est pour la vie. Et quand les gens pratiquent à domicile, ils ont un petit CD de progression au niveau des tempos, comment augmenter le nombre de mouvements. Parce qu'on commence avec quelques dizaines et ensuite quelques centaines, ça va jusqu'à 1200 mouvements. C'est pour les personnes qui veulent accéder à un niveau plus avancé, mais ce sont toujours les mêmes mouvements qui sont répétitifs et c'est pour ça qu'ils agissent, c'est pour ça qu'ils sont si puissants. Et de plus, c'est qu'ils font travailler surtout le tronc, là où se logent les régions vitales du corps. Par exemple, il y a un mouvement comme un mouvement de vague, un mouvement ondulant où on ouvre, on ferme la cage thoracique. Ça effectue comme un massage au cœur et aux poumons. Alors, on sait que ces organes vitaux qui ont besoin de travailler. Les gens ne bougent pas beaucoup le tronc en général. Ils vont bouger les bras, les jambes, pas suffisamment le tronc. Et l'abdomen, où on masse le ventre en bougeant le ventre, mais de façon répétitive. Pour le dos, la colonne aussi, c'est un merveilleux exercice pour les maux de dos, les problèmes articulaires et tout. Et le cerveau aussi est bien oxygéné parce qu'on bouge la tête. Alors, toutes les régions vitales du corps bougent à répétition et c'est ce qui fait que la Technado a quelque chose de très particulier. Il n'y a pas d'exercices qui existent qui font répéter autant de fois ces mouvements dans les régions vitales du corps. À quelle clientèle exactement cette technique peut s'adresser? On pense actuellement, il y a vraiment plusieurs propositions d'activités physiques, de remise en forme qui sont proposées. La technique NADO, est-ce que ça touche une clientèle en particulier ou vous allez vers un public vraiment universel? Bien, c'est sûr que tout le monde peut le faire, mais les gens qui sont le plus intéressés et à qui ça s'intéresse davantage, ça s'adresse davantage, ce sont les personnes, je dirais, comme de 35 ans et plus. Parce que souvent, c'est à cet âge-là que les gens cessent de faire de l'exercice et c'est à ce moment qu'il faudrait en faire davantage. Alors, c'est un exercice universel, mais à partir de cet âge, ça devient important et même essentiel de bouger le corps. Et c'est quelque chose, comme je mentionnais tout à l'heure, qui rend les gens autonomes. C'est bien d'aller bouger à l'extérieur, faire des choses, mais si on ajoute un petit 20 minutes par jour qu'on peut faire chez soi en tout temps à la maison, c'est merveilleux parce que c'est très différent que juste, par exemple, marcher, c'est excellent, mais le tronc ne bouge pas comme dans cet exercice-là. Et le but principal, c'est de garder le corps dans son meilleur fonctionnement. Si on apporte la circulation sanguine en bougeant, en contractant, en relâchant les muscles, bien, tout est réactivé dans le corps. Puis les déblocages d'énergie aussi, de tension se font, comme des gens qui sont assis ou qui font pas beaucoup de mouvements. Alors, ça peut même se faire en position assise pour les personnes qui ont une certaine incapacité ou qui voudraient, pendant un travail quelconque, bouger le corps. C'est vraiment quelque chose de spécial, mais il faut le comprendre. C'est pour ça que je pense que sans pousser les gens à se procurer le livre, je pense que c'est une chose qui informe énormément, puis que les fait comprendre le besoin ou l'importance de cet exercice au niveau de leur santé. Donc, en fait, pas besoin d'investir dans l'achat d'équipements majeurs. L'important, c'est simplement de prendre un soin quotidien. Oui, de l'apprendre avec un professeur. Si on a un site web où ils peuvent trouver tous les noms des professeurs dans les régions de toutes les régions du Québec. Pouvez-vous nous situer quel est ce site web? Oui, c'est facile. C'est le www.techniquenado, en un seul mot.com. Alors, merci beaucoup, Colette, pour cette présentation. J'espère que tout le monde aura l'occasion de se le procurer, justement parce qu'au seuil de l'été, on cherche souvent
un peu partout des techniques, mais celle qui est la plus simple, c'est peut-être à partir de ce livre Technique Nadeau pour se régénérer le corps et en même temps, bien sûr, parcourir un ouvrage qui fera réfléchir sur l'importance d'entretenir son corps, de le garder en santé. Oui, c'est un passeport vers une vie meilleure et ça rend vraiment les gens autonomes et je pense qu'au moins le découvrir, savoir qu'est-ce que c'est, ça vaut vraiment la peine. Alors, merci beaucoup, Colette, merci, pour cette Marie. présence aujourd'hui. Et on invite les lecteurs, bien sûr, à se procurer le livre de Colette Maher, Technique Nadeau, l'exercice régénérateur de l'avenir. J'ai maintenant simplement le temps d'une petite pause et je vous donne rendez-vous avec une auteure qui vient, elle, nous parler aussi d'un autre élément important qui fait partie de la vie, bien sûr, c'est celui de la succession. Alors, restez avec nous, nous nous retrouvons dans quelques minutes avec Josée Gagnon. De retour maintenant avec une invitée dont le nom est Josée Gagnon et qui est l'auteure du livre La succession simplifiée. Évidemment, nous allons parler dans cette entrevue de la problématique du deuil et de l'instant d'après lorsque survient un décès. Et c'est Lamartine qui m'inspire une petite pensée que je vous livre avant de commencer cette entrevue. Lamartine dit « Un seul être vous manque et vous avez l'impression que toute la terre est dépeuplée. » Alors, bonjour Josée Gagnon. Bonjour. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour parler de ce livre. J'aimerais bien savoir d'où vous êtes partie pour nous proposer cette histoire. Quel est votre parcours de vie, Josée? En fait, j'ai étudié aux hautes études commerciales à Montréal et j'ai fait un bac en administration des affaires. Puis ensuite, j'ai œuvré dans les entreprises pendant 12 ans. Et la question que j'ai portée tout le temps, c'était comment je peux mieux faire les choses, puis comment je peux mieux organiser. Toujours avec cet esprit-là. Puis un jour, puis j'ai toujours aussi rêvé d'avoir mon entreprise. Puis un jour, un concours de circonstances m'a amené à aider une personne, à l'accompagner pour les démarches qu'elle avait à entreprendre pour la succession de son père. Et suite à cette expérience-là, je me suis questionnée sur les services qui étaient offerts aux gens dans de tels cas. Et à partir de là, j'ai décidé de monter mon plan d'affaires et de créer mon entreprise. Ça, c'était en 2005. Suite à cette expérience, j'imagine que vous avez constaté qu'avec le vieillissement de la population, notamment, c'est le genre de service très personnalisé qui devient un incontournable, puisque nous avons tous, tôt ou tard, à accompagner des gens où nous vivons dans nos familles le décès de nos proches et nous devons faire face à une réalité qui est souvent mal comprise, mal expliquée. Votre livre découle d'une recherche très précise de ses besoins. Mais en fait, quand j'ai démarré mon entreprise, les 3 premières années d'opération, j'ai rencontré au-delà de 300 familles que j'ai informées sur les différentes démarches qu'eux autres avaient à entreprendre, leurs démarches spécifiques à leur cas. J'ai aussi été appelée à traiter des cas spécifiques de curatelle publique, de succession déficitaire. On m'a aussi mandatée dans plusieurs dossiers à titre de liquidatrice parce que les familles étaient à l'étranger. Ce qui fait que, en pratiquant, dans ma pratique et en faisant mes recherches aussi, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment d'informations. On trouvait de l'information sur plusieurs sites, mais pas d'informations qui pouvaient aider vraiment les gens. Et puis, effectivement, quand on vit un deuil, on n'a pas toujours la tête à faire des recherches et tout ça. Donc, moi, j'ai décidé de rendre l'information accessible et de la simplifier pour les gens. Alors, de quelle façon ce livre a-t-il été conçu? Est-ce que c'est un outil qu'on va utiliser avant ou simplement en mise en situation? Est-ce qu'on peut l'utiliser assez largement pour se préparer à l'événement qui pourrait survenir à n'importe quel moment, en fait? En fait, c'est un livre que j'ai écrit, que j'ai voulu simple, pratique, utile et accessible à tout le monde. C'est un livre qui nous indique étape par étape les démarches à entreprendre là, suite à un décès et qui nous parle aussi des démarches concernant les conjoints survivants puis les enfants.
et les enfants. C'est quand même une situation pénible parce que les gens se retrouvent dans un état émotif particulier. C'est ça. Un décès survient rarement quand on l'a planifié, là. Et même s'il il est annoncé ou prévu, c'est quand même un état de choc et les gens doivent réagir. Je parle souvent, moi, comme une espèce de devoir qu'on a. Si on est désigné liquidateur ou si on fait partie d'une famille, de vivre les moments de discussion autour de la succession comme telle. Ce livre peut donc nous aider à franchir chaque étape. Oui, effectivement. Il a d'abord été conçu pour les familles qui venaient de perdre quelqu'un qui devaient se mettre en action. OK? Donc, je me suis organisée pour que l'information soit organisée pour les aider à avancer. OK? Ensuite de ça, oui, maintenant, en l'observant de plus en plus, je me rends compte, et les gens me le mentionnent aussi, qu'à partir de ce livre-là, ils peuvent se préparer parce qu'ils savent déjà comment organiser leur information pour aider le liquidateur pour faire son travail ensuite. OK. Et l'organisation de l'information nous permet de suivre chacune des étapes à partir du moment du décès jusqu'à la fermeture de toute la procédure? Oui, de A à Z. Le seul aspect que je ne traite pas dans le livre, c'est les arrangements funéraires. OK. Par contre, je leur explique les points à tenir compte avant de faire les arrangements funéraires. On a beaucoup de préjugés par rapport à cette tâche qu'est celle d'agir comme liquidateur. On pense souvent que c'est malheureusement quelque chose de très lourd, de très difficile. Est-ce que votre livre peut changer un peu cette attitude-là qu'on a de dire « Oh non, pas moi, s'il vous plaît » ou d'entrer dans ce processus avec un peu d'appréhension? Bien, c'est vrai que les publicités qui sont faites, l'information qui véhicule présentement nous inquiète. Et c'est fait pour que... En tout cas, je ne sais pas si c'est fait pour ça, mais c'est vrai que ça ne nous tente pas d'être liquidateur pour une succession. Mais c'est un processus qui est relativement simple, qui vraiment se passe étape par étape. C'est de l'administration. C'est pas quelque chose qui est compliqué à partir du moment qu'on a la bonne information dès le départ. OK. Donc, le livre nous sert de source d'information. Ensuite, est-ce que vous pouvez aussi accompagner les gens dans ce processus? Parce que je pense que moi, si j'avais à le vivre maintenant, j'aurais peut-être tout avantage à vous téléphoner une fois ou deux pour être capable d'avoir une information plus précise sur mon cas. Est-ce que c'est possible? Oui, effectivement. Le livre donne accès à une organisation qui aide les familles et qui peut répondre à toutes les questions. OK. Donc, non seulement on a accès au livre comme tel, La succession simplifiée, mais on a aussi un service téléphonique ou un service courriel ou par web? Les questions peuvent être posées par téléphone, en personne, par courriel aussi, via le site Internet aussi. OK. On est disponible pour aider les gens. OK. Et les informer, surtout les informer. OK. Et à qui cet ouvrage va-t-il particulièrement être destiné? Parce qu'on va le retrouver dans toutes les librairies bientôt. Oui. Est-ce que c'est monsieur, madame, tout le monde peut se procurer ce livre? Bien, le livre a été écrit pour monsieur, madame, tout le monde. Okay. Et oui, ça peut être autant quand on vient de perdre quelqu'un ou en prévision de... Ce livre-là peut être consulté. En tout temps, donc. Oui, c'est ça. Dans une famille, on a souvent une crainte majeure qui est celle de la discorde. Lorsque quelqu'un décède, on sait que souvent, les sources d'information sont contradictoires. Tout un chacun peut prétendre à quelque chose sans trop savoir quels sont ses droits exacts. Est-ce que ce livre peut permettre de stabiliser l'information qui pourra être utile aux familles? Bien, à partir du moment que le liquidateur et les membres de la famille ont la même information, mais les membres de la famille sont au courant du travail que le liquidateur aura effectué, les délais pour l'accomplir aussi. Donc, ça clarifie beaucoup de points, puis ça évite justement les conflits par manque d'information ou par trop d'informations disparates aussi. OK. Alors, tout en sachant que dans un contexte de succession, on peut avoir recours à différents professionnels, ce que vous nous proposez maintenant, Josée, c'est vraiment un outil qui va nous permettre de mieux accomplir cette tâche
que j'appelle souvent, moi, le devoir de mémoire, puisque quand une personne décède et que c'est quelqu'un qu'on a apprécié, on ne peut pas refuser ce service qui est celui de fermer ses dossiers pendant toute sa vie active. Oui. Et donc, votre livre nous permettra de mieux vivre et en toute sérénité cette phase importante qui découle d'un décès. Oui, je le crois. Oui. Alors, je vous remercie beaucoup d'abord de l'avoir fait parce que c'est quand même un ouvrage très particulier et je vous souhaite le meilleur des succès possibles avec cette intention de venir en aide aux gens qui viennent de vivre un deuil. Merci beaucoup, Josée. Merci. Alors, nous faisons une pause de quelques minutes et nous revenons cette fois vous parler d'art et de droit. À tout de suite. De retour pour ce troisième segment d'émission. Vous savez, à Histoire de livre, on a le plaisir de vous présenter des personnalités qui souvent sont très, très étonnantes. C'est le cas pour un jeune auteur que je viens de découvrir, dont le nom est San Persan. Et en introduction de son entrevue, j'aimerais vous citer cet extrait de Paulo Coelho, qui dit « C'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie si intéressante. » Alors, bonjour, San. Bonjour Marie. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'intitule « Découvrez le droit à travers l'art ». C'est une démarche de créativité assez inusitée. J'aimerais d'abord vous situer. Quel est votre parcours? Qui est San Persan? San Persan, c'est un artiste avocat, un avocat artiste et un coach en créativité. Établi au Québec depuis une dizaine d'années. Et ma démarche créative, c'est d'explorer comment le cerveau gauche analytique et le cerveau droit artistique peuvent travailler en synergie. Et à travers ma démarche créative, j'ai expérimenté la fusion des connaissances et de l'intuition créative. Et c'est ce qui m'a amené à poser un geste extraordinaire de publier mon livre « Découvrez le droit à travers l'art ». Et c'est vraiment un produit livre très, très inusité, dont la qualité est étonnante, évidemment, et qu'on parcourt, qu'on savoure, je dirais, à petite dose. Le style de ce livre, pour l'expliquer aux gens, comment l'expliqueriez-vous? Découvrez le droit à travers l'art est un beau livre d'art, un livre de table à café. Et d'ailleurs, Découvrez le droit à travers l'art ne passera pas inaperçu sur une table à café, surtout avec sa très belle couverture. Vous aurez tendance à le prendre et à le feuilleter. Et à chaque fois qu'une personne ouvre le livre pour le feuilleter, c'est toujours la même réaction. C'est comme « Wow! Je n'ai jamais vu quelque chose qui ressemble à ça. » Et ça me rend très fier. Bien, effectivement, il est très, très beau. Sa présentation est belle. Les textes sont magnifiquement bien pensés également pour nous amener à faire travailler, je dirais, une accumulation de connaissances. On parle souvent d'allier cerveau droit et cerveau gauche. Vous êtes vraiment dans l'addition de nos capacités de création en nous proposant ce livre. Quelle est la démarche artistique qui a été à la base de ce livre? Quand j'étudiais le droit, j'avais l'habitude de faire des dessins pour illustrer des notions juridiques. Et par la suite, ces dessins sont devenus des tableaux. Et dans mon livre « Découvrez le droit à travers l'art », je décris ma démarche créative et je démystifie le processus de la créativité en utilisant une approche multidisciplinaire qui est la peinture et l'écriture. Justement, je voudrais vous montrer un exemple. À la page 18 de mon livre « Découvrez le droit à travers l'art », vous avez une de mes toiles, 36 témias, qui illustre le droit français et le droit anglais comme existaient sur la même carte de jeu. En même temps, le lecteur peut contempler la toile et lire le processus de la créativité qui a amené à produire la toile. Et vraiment, chaque tableau est une révélation, est un apprentissage, je dirais, parce qu'on démystifie un peu l'approche artistique et pour une fois, je dirais, on comprend davantage le tableau parce que le texte vient nous faire entrer dans le processus de celui qui l'a créé.
Exactement. Et de cette façon, j'invite le lecteur à voyager avec moi pour découvrir mes toiles et comprendre ma démarche créative. Parce que peu d'ouvrages, je dirais, nous initient à la compréhension de ce que l'artiste voulait dire. Souvent, on assiste au vernissage, on va dans les galeries d'art, on est seul, sans explication, devant un tableau et on ne sait pas trop comment interpréter ce qui nous est présenté, ce qui fait que souvent, on se sent malhabile devant l'art, alors que dans le cas qui nous occupe, vous avez eu le souci en anglais et en français, d'ailleurs, de nous proposer non seulement des œuvres, mais aussi de nous amener à les mieux comprendre. Est-ce qu'à la base, vous aviez des modèles ou des sources d'inspiration qui vous ont amené à réaliser ce projet? Vous savez, je dirais que la plupart, comme vous avez dit, la plupart des livres d'art sont des livres statiques ou plastiques. C'est-à-dire, on se sent un peu inconnu et étranger par rapport au contenu, surtout si on ne comprend pas trop le sens. Par contre, découvrir le droit à travers l'art apporte une approche proactive. C'est-à-dire, peu importe votre bagage intellectuel ou vos connaissances, il y a une appropriation du processus. Vous pouvez entrer dans la peau de l'artiste. Vous nous proposez la porte ou le mariage entre le droit et l'art, mais la même démarche pourrait s'appliquer dans différentes disciplines ou techniques que l'on voudrait faire entrer dans le milieu de la créativité. Exactement. C'est une manière de se connecter, comme je dis, de connecter le cerveau gauche et droit. Et moi, je dirais, dedans, surtout la créativité. Vous savez, la créativité existe en nous tous. Il suffit de trouver une porte d'entrée et de l'explorer. Et justement, découvrir le droit à travers l'art est une porte d'entrée. Mais San Persson a découvert ça à travers quelle démarche comme telle? D'où vous vient cette ouverture à la recherche en créativité? Avant d'être avocat, j'ai déjà été biologiste marin. J'ai aussi été inventeur. Et pendant tout mon processus de créativité, mon père était un artiste très connu, alors j'ai eu l'occasion d'apprendre toutes ces techniques avec lui. Vraiment un parcours très inusité. J'aimerais savoir si vous aviez à résumer ou à formuler ce qu'on va retrouver dans ce livre ou dans cette approche. Comment me feriez-vous donner le goût d'acheter le livre « Découvrez le droit à travers l'art » ? Bien, je vais formuler ça avec une petite anecdote. Quand je venais de terminer le livre, je l'avais donné à une de mes amies avocates pour passer à travers et me donner des commentaires. Okay. Et normalement, le livre se lit très vite et j'attendais une réponse d'elle. Et après 3 semaines, j'étais un peu inquiet. Je l'ai appelée pour demander qu'est-ce qui se passe. Et elle m'a raconté qu'elle avait déjà lu le livre et c'était super intéressant et que son père, qui est ingénieur, a pris le livre pour le lire. Et actuellement, le livre est avec sa mère, qui est éducatrice. Et si je pouvais laisser le livre 2 semaines de plus pour que son frère, qui est à l'université, le lise par la suite. Alors, Découvrir le droit à travers l'art est un livre pour tout le monde, que vous êtes étudiant, à l'école, à la maison ou au travail. Excellent. On pourra se le procurer prochainement en librairie. Exactement. Est-ce qu'il y a un site Internet où on peut vous rejoindre et vous faire part de nos commentaires? Oui, il y a un site Internet. C'est la maison d'édition qui est www.legalartgallery.com. Alors, merci beaucoup, San, pour cette découverte. J'invite donc les gens à se le procurer ou à l'offrir en cadeau. Il est disponible en version anglophone ou francophone dans toutes les librairies actuellement. Et bravo pour votre clin d'œil à la créativité, puisque vous mariez le droit et l'art. C'est vraiment un geste magnifique. Merci beaucoup, Marie. Alors, c'est ce qui termine nos belles rencontres de ce jour. À chacun, très bonne saison d'été et faites des découvertes parmi les lectures à faire. Merci.